Si certains sont considérés comme leurs compagnons de tous les jours ou leurs amis intimement liés, d'autres par contre sont considérés comme leurs frères, d'autres encore leurs confidents le plus absolu. Voici 5 peuples profondément liés au Tupuri au vu de leur position géographique, leur histoire, leur culture et leur interaction quotidienne. L'homme Tupuri l'appelle Jepalda. Voyons sur la carte, la partie rose et rose foncé sont occupées par les Fulbe et la partie verte par les Tupuri. Une façon de dire que le Fulbe et le Tupuri partagent un territoire commun. Ces deux gens ont une idéologie quasi identique. En partageant certaines activités comme l'élevage mais aussi le commerce, le Fulbe est considéré comme le compagnon de tous les jours du Tupuri. À Fianga et dans d'autres localités, on peut estimer à plus de 30% de la langue Fulbe parlée couramment utilisée dans le marché hebdomadaire, mais aussi le transport et d'autres activités. L'homme Munda est obligé de faire partie de ceux qui sont proches des Tupuri. Ces deux vont de pair. Là où on parle du Tupuri, on se donne l'obligation de parler du Mundang. En effet, toute la limite sud du pays Tupuri est occupée par le Mundang. Jimbarhan, l'appellation du Mundang par le Tupuri, les deux peuples ont une histoire fortement liée et un même paternel initial. De Torok à Kaele en passant par Léré, on reconnaît toujours la présence des Tupuri dans les localités, ce qui témoigne une grande amitié. En plus, dans beaucoup de ménages, on rencontre souvent une femme Mundang que les Tupuri prennent en mariage, ce qui est probablement réciproque. Notons aussi que les deux amis partagent aussi un vocabulaire richement commun. Beaucoup de mots Mundang sont des mots Tupuri et vice-versa. Vous pouvez trouver un exemple et laisser en commentaire. L'homme Musgoum est très proche. L'identité culturelle de ces deux peuples est tellement élevée qu'on les rapproche trop souvent. Les musées également ont une activité culturelle très proche des Tupuri. On peut citer les Azumena Marba, Zime, sans oublier les cadeaux qui sont aussi très proches sur le plan géographique et autres. Jibare est le frère du Tupuri. Alors voici les traits de fraternité. Sur le plan morphologique, il est difficile de différencier l'homme Massa de l'homme Tupuri. Géant, fort, avec une couleur de peau légèrement sombre par rapport à la normale et bien musclé, synonyme d'un grand travailleur. Voici les traits communs entre le Tupuri et le Massa. Sur le plan culturel, il y a une convergence absolue. Selon l'histoire, l'homme Massa fut donc le premier à s'approcher du Tupuri pour s'installer à côté de lui, ce qui a fait que ces deux présentent un patrimoine culturel presque identique. Les rites traditionnels comme le Gourna, rites pas seulement de danse mais aussi de formation et de prise de décision d'intérêt commun pour la communauté, sont partagés par les deux. Ainsi, si aujourd'hui on parle de festival Tokuna Massa, qui s'organise souvent à Bongo ou à Yagua, on parle aussi du festival Gourna, une sorte de transposition dans le pays Tupuri. En outre, dans le département de Mont-Ili au Tchad, le département qui contient la capitale Fianga, on voit une grande partie de ce département occupé par les Massa. À entendre Massa que l'homme Tupuri appelle Jébanré, on leur associe aussi leurs cousins Mouzé, Mousgoum, Marba et autres qu'on vient de citer si haut. Si vous voulez confier un secret à l'homme Tupuri et qu'il n'est pas là, confiez-le sans doute à l'homme Kera.
La confidentialité et la complicité entre les deux peut être assimilée à celle entre le mari et son épouse. Attention, je ne dis pas que tel est l'homme et telle est la femme, mais juste que l'un est confident de l'autre. Historiquement, et même aujourd'hui encore, le Wandoré est toujours intronisé par un Kera, en l'occurrence un homme de Ili. Faites un tour à Fianga, vous remarquerez qu'une grande partie de la population parle le Kera. En fait, si le Kera a un pouvoir sur l'intronisation du roi, n'a-t-il pas une importance capitale dans la vie de ce peuple? En réalité, notons que presque tous les Kera comprennent et parlent la langue Tupuri. On peut estimer à plus de 50%. Et en partage en commun l'initiation, le rituel de l'éducation et de la formation locale de base. On peut aussi remarquer que certains qui rapportent même de nos Tupuri, preuve que le lien entre les deux est tout à fait exceptionnel. Notons aussi qu'en dehors de leur milieu, les deux sont toujours ensemble. Exemple, Association des étudiants Tupuri et Kera de l'Université de Paris-Sarklaï par exemple. Les Wina en réalité ce sont des Tupuri. Bon, ceux-là constituent ce qu'on appelle la F1. À entendre par là, les hybrides de la première génération issus du croisement entre les Tupuri et les Massa. Fortement concentrés dans l'arrondissement de Wina, mais aussi dans certaines localités comme Ouyon, Daram, Karma, etc. Wina, c'est Tupuri. Étant donné qu'un peuple se reconnaît par un territoire, une langue, les us et coutumes, une histoire et une civilisation, difficile donc d'écarter les Wina des Tupuri car ils ont tout en commun. Bref, aperçu sur quelques traits qui lient ces peuples, tout en sachant qu'une majeure partie de ces traits n'est pas révélée ici. En réalité, le rapprochement du Tupuri aux différents peuples dépend pour la plupart des cas de la position géographique. En fait, un Tupuri de la localité de Gamba, par exemple, au sud du pays Tupuri, dirait qu'il est plus proche du Mundang, contrairement à celui qui habite peut-être Tulum, qui dirait qu'il est plus attaché au Massa. En fait, vous n'entendrez jamais un Tupuri appeler un de ces peuples cités au Gédéhaï, expression qui désigne un étranger, tout à fait logique. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous. Go,